Salut toi! Cette semaine on filme dans des conditions un peu spéciales puisque je pense que c'est la première fois que je filme une vidéo dans Gunther. Gunther, c'est mon Ford Transit aménagé, il date de 87, ça fait 4 ans que je l'ai, c'est mon gros bébé. Je pourrais t'en parler pendant des heures mais on va éviter parce que je vais devenir très rapidement très émotionnelle. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais filmer avec toi une vidéo Get Ready With Me spéciale festival en conditions, donc dans Gunther. Ceci dit, je triche un peu puisqu'au moment où je publie cette vidéo je suis déjà en festival et là je suis en train de filmer la semaine avant de partir. Je suis garée devant chez mes parents dans mon van et on entend absolument toutes les voitures qui passent et c'est absolument horrible pour filmer. Mais je vais commencer par te montrer un peu mon sport pour descendre de l'étage où il y a mon lit à en bas où il y a mon salon manger, enfin le reste de mon espace vital. Et aussi ça, c'est Elvis, je t'en ai rapidement parlé dans ma vidéo de la semaine dernière sur les 10 commandements pour survivre en peste. Je te disais qu'il fallait ramener un super coussin, mon super coussin à moi, c'est lui. Il est toujours avec moi, ça fait depuis 2010. Bon ok, j'ai décalé la caméra pour te montrer ma manière de descendre. Alors, la première étape consiste à se mettre assise sur mon bord de lit, un pied sur ma banquette arrière, un pied sur mon frigo, puisque là, sous le bout de mon pied, il y a mon frigo. Ensuite, je fais un tourné latéral, je suis debout sur mon frigo et je me laisse glisser vers le bas. Donc je vais te déplacer un peu plus devant pour te montrer l'espace où je me maquille. Bon, la caméra est hyper compliquée à positionner dans le van. Là t'es en gros coincé entre les deux sièges à l'avant au-dessus du frein à main. C'est comme ça. Moi je suis assise sur ma banquette arrière. Donc c'est une banquette qui se transforme en lit de place quand on est plusieurs à dormir ici. Moi je préfère dormir là-haut. Et juste ici, à mon avis tu la vois pas, je vais encore devoir décaler la caméra. Il y a une petite table que je peux déplier. J'avoue que j'aime beaucoup filmer avec le grand angle en fait parce que je peux faire des super grands mouvements et tu me vois que sinon je suis tout le temps à moitié hors champ. C'est peut-être une habitude que je vais prendre si ça te plaît. Dis-moi si ça te plaît, mais les 3 quarts du temps il n'y a peut-être pas d'intérêt. Donc je vais dévisser ça et je te retrouve avec mon objectif normal. Ouf. Bon, concrètement, moi en fait je me maquille très peu et tout ce que j'ai tient là-dedans, dans cette magnifique petite trousse que j'ai cousue moi-même en cours de couture. Est-ce qu'on pourrait m'applaudir parce que je m'en sers? Elle est jolie et je m'en sers. Donc en fait j'ai tout là-dedans et mon paquet de lingettes. Ah, et puis cette année j'emmène aussi un grand miroir parce que habituellement je suis toujours très embêtée avec les miroirs de mes palettes de fard à paupières. Là tu te vois, toi tu es là en train de me filmer. Bon alors avant de me maquiller, moi ce que je fais c'est que je me passe un coup de lingette bébé dans le visage. Je sais que c'est pas du tout zéro déchet et que le zéro déchet c'est un truc que j'essaye de prôner de plus en plus ici. Mais dans le van, j'ai pas d'eau courante, j'ai un réservoir d'eau avec un lavabo qui est juste là derrière. Sauf que quand le van est chaud, le réservoir d'eau chauffe aussi. Et du coup, me laver le visage à l'eau tiède, je n'aime pas ça. Donc je garde la lingette. Je suis navrée pour le bruit des voitures mais je ne peux pas m'arrêter systématiquement quand il y en a une, sinon je ne vais jamais finir cette vidéo. Je commence par le teint. Ce que je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est qu'en festival, soit je mets de la bébé crème parce que ça reste assez léger, soit je mets pas du tout de fond de teint. Auquel cas je mets de la crème solaire. A priori ce week-end il va pas faire non plus trop chaud donc je devrais m'en sortir avec de la bébé crème sans dégouliner de partout. Mais un truc que j'ai récemment changé dans ma routine, c'est que avant je voulais toujours avoir l'air la plus pâle possible et depuis que je suis rentrée d'Australie je me suis rendu compte que en fait ça m'allait relativement bien le fait d'être au moins un peu bronzée. Donc je mélange ma bébé crème avec les Drops of Sun de The Body Shop. Donc c'est des gouttes qu'on peut mélanger, soit notre crème de jour, soit notre crème solaire je crois même, soit notre bébé crème, fond de teint, correcteur, tout ce que tu veux. Et ça te permet d'avoir un léger hâle. Alors ça c'est le Honey Bronze. J'en mets vraiment très peu parce que j'ai très peur de finir orange. Donc je vais te montrer un peu ce que ça donne, même si je suis pas sûre que tu voies grand chose dans la configuration actuelle. Donc je mets ma bébé crème sur ma main et ensuite ça c'est un truc en goutte à goutte et je viens mettre vraiment pas grand chose, genre une bonne goutte en gros dedans. Donc ce produit là va me durer 1500 ans et ensuite je mélange avec mon machin là et ensuite je l'applique. J'ai les joues incroyablement rouges à cause de la température qu'il fait dans la voiture. J'aurais dû penser à l'aérer avant de filmer ma vidéo ici, mais c'est pas dramatique. On n'est pas dans la préparation nous, on est dans le réel. Quand je pense que j'en ai pas assez mis ou quand je veux en rajouter, en fait au lieu de me servir d'un bronzer en poudre,
j'en mets juste quelques points et je viens estomper avec ma grosse brosse et c'est à peu près bon. Ensuite je viens atténuer ma face qui sointe de tous ces produits et de cette chaleur avec une poudre libre. Donc ça c'est une qui à la base venait de chez Yves Rocher, mais franchement je pense que j'ai recassé une autre poudre pour la foutre dedans parce que j'aimais bien le principe de l'avoir dans ce pot là. Donc j'utilise un gros pinceau qui n'est probablement pas du tout fait pour ça et puis je viens poudrer tout ce que je viens de crémer en fait. Encore une fois c'est pas moi qu'il faut venir voir pour les termes techniques ou les trucs très pointus. Moi je fais ça un peu à l'arrache, encore plus en fesses. Bon je t'assure en vrai j'ai l'air moins jaune orangé que ça, mais la lumière ici est assez chelou parce que toutes mes vitres à l'arrière sont en fait recouvertes de film miroir anti-UV et voilà, donc je peux pas faire autrement que les couleurs là, il va falloir vivre avec. Ensuite je viens très légèrement me remplir les sourcils avec un crayon marron. Celui-là vient de chez ELF, c'est vrai qu'habituellement je le fais plus au fard, mais j'ai pas du tout envie de ramener des pinceaux et des palettes et des machins en festival. Donc je fais ça au plus facile. Et là tu vois ça fera déjà l'affaire. Ensuite pour les yeux, je m'embête même pas à mettre du fard à paupières, je passe direct à l'eyeliner. Là en plus c'est parfait parce que les festivals j'ai tout le temps des lunettes de soleil, donc si j'ai le malheur de foirer mon eyeliner c'est même pas dramatique. L'œil 1 est fait, l'œil 2 ne sera pas symétrique, mais comme dit c'est même pas dramatique. Pour finir mes yeux je passe au mascara. En ce moment j'utilise The Colossal Big Shot de chez Maybelline. Ça fait partie des produits que je vide avant de passer au 100% cruelty free. Celui-là bon je l'ai qui traîne chez moi donc je le vide. Mais à choisir au final je te recommanderais un mascara de chez ELF puisque eux ne testent pas et qu'en plus c'est moins cher. Je t'avais prévenu que ça allait être très simpliste comme maquillage hein. Donc là, ben, les yeux j'ai fini, le teint j'ai fini et on passe au rouge à lèvres. Alors au Fric Vallée, j'ai ma petite habitude, c'est que je ramène un rouge à lèvres par jour. Donc je suis pas encore totalement sûre de ce que j'en porte cette année. Là j'en ai sélectionné 3 pour te montrer ces yeux là, enfin ce look très facile avec 3 rouges à lèvres différents. Le premier que je vais mettre c'est le 88 de chez Kiko, c'est un mat, c'est celui que j'adorais porter quand j'étais en BTS. Il est parfait, il a carrément un côté métallique que j'adore. Je pense que celui-là, tu le vois, il est presque vide. Il est franchement en fin de vie, là il est sorti au maximum. C'est celui que j'ai porté genre absolument tous les jours pendant ma deuxième année de BTS et je l'aime d'un amour fou, je le trouve fantastique. Comme dit, il y a de fortes chances que ça se finisse avec les lunettes de soleil sur la tronche et les cheveux soit détachés, soit en chignon comme je les avais à l'instant. Et puis pas coiffé d'ailleurs, et puis avec un coup de shampoing sec si c'est nécessaire, mais c'est pas forcément nécessaire tous les jours. Donc ça, c'est le look numéro 1. Le look numéro 2 avec un rouge à lèvres violet, c'est une copie du Pansy de Lime Crime que j'ai trouvé sur AliExpress et avec par-dessus, surtout sur le centre des lèvres, celui-là. Celui-là, tu te souviens peut-être, je l'avais crash testé, c'est une imitation du Trip, toujours de chez Lime Crime et toujours que j'ai commandé sur AliExpress. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup et que je porte pas du tout ici parce que je vis dans la campagne profonde où les gens sont très coincés. Donc ça, c'est une option pour laquelle j'ai très hâte. Et ma troisième option avec le rouge à lèvres que tu connais déjà si tu as regardé ma vidéo de la semaine dernière, c'est le même. C'est celui-ci qui vient d'AliExpress aussi et là j'ai remis juste dans le centre les petites paillettes de celui-là. Encore un combo que j'aime beaucoup. Ensuite éventuellement pour ne pas puer en festival, je mets du parfum. Enfin là c'est à moitié un parfum, à moitié un déo. C'est une body fragrance donc c'est bien, ça me fait les deux. Et celle-là elle vient de chez Adidas, Fun Sensation. Donc celui-là ils sont vachement bons, ils sont vachement frais. C'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment parce que j'essaye de le vider. Et comme on peut le constater, j'en suis loin. Et voilà, il me reste juste à me changer. J'ai décidé de pas faire de partie look dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que je travaille au bar. Donc je suis obligée d'avoir le t-shirt Fric Vallée avec derrière marqué crew au cas où quelqu'un aurait des questions. Donc je pense que je vais mettre ça avec soit un jeans s'il pleut, soit une jupe s'il fait beau. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. J'ai déjà occupé beaucoup trop de temps samedi matin donc je vais m'arrêter là. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche si tu veux me voir par ici plus souvent. Et puis sinon comme dit tu peux me rejoindre sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube ou sur Twitter. Bref dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!